Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons revoir la notion de double et de moitié, cette fois pour des nombres plus grands que 20. Il faut donc que tu aies déjà vu la leçon sur le double et la moitié des nombres jusqu'à 20, et pour aller plus loin, que tu saches aussi compter jusqu'à 1000 avec le système décimal, le système base 10. J'espère que tu es bien installé avec la personne qui t'aide à apprendre. Et allons-y. Nous avons déjà vu que le double d'un nombre, c'est quand on ajoute encore une fois ce même nombre. On a donc deux fois le même nombre et on regarde combien cela fait au total. Et la moitié, c'est au contraire quand on coupe la quantité en deux. Alors, le but de la leçon d'aujourd'hui, c'est de revoir les doubles et les moitiés des nombres les plus importants, comme 50, 100, 1000, etc. Car ce sont des nombres que l'on utilise souvent et on veut donc connaître leur double et leur moitié très vite. Cela nous donnera des points de repère, cela nous aidera à calculer plus tard pour des nombres plus compliqués. Alors commençons avec les doubles. Tu te souviens que le double c'est deux fois la même quantité. Donc c'est pareil que de multiplier par 2. Alors si tu connais bien ta table de multiplication par 2, tu sais donc que le double de 5, une fleur magique, le double c'est quand je mets une deuxième fleur magique. Donc le double de 5, c'est 10. Bien sûr, au lieu des pions, nous utilisons maintenant le jeu de dés, de dizaines et de centaines. Les dés qui sont les unités, les dizaines qui sont 10 unités d'un seul coup et les plaques qui sont des centaines qui sont 100 unités. Tu sais donc aussi que le double de 10, c'est quand je rajoute à nouveau 10. Donc, 2 bâtons, c'est 20. Le double de 10, c'est 20. Alors, réfléchissons ensemble au double d'autres nombres importants. Par exemple, quel est le double de 20, justement? Je te laisse réfléchir. Le double de 20, c'est quand je rajoute à nouveau 20 aussi. Et donc, en tout, j'ai 4 dizaines, c'est 40. Donc, le double de 20, c'est 40. Alors, comme je veux bien m'en souvenir rapidement, je ferme les yeux et je mets bien dans ma tête 2 bâtons, 2 dizaines, et encore 2 dizaines. Cela fait 4 dizaines en tout. 20 et encore 20, cela fait 40. Donc le double de 20, c'est 40. Et maintenant, tu peux rouvrir les yeux et voyons ensemble quel est le double de 25. 25, c'est ça. Alors, le double, ce sera, eh bien, je rajoute à nouveau 25. Et combien, du coup, j'ai en tout de dés, d'unités? Eh bien, je sais que je peux tout regrouper ensemble. Et là, comme j'aurai 5 unités plus 5 unités, je sais que ça m'en fait 10, que je vais donc le remplacer par une dizaine. Et au total, j'ai donc 5 dizaines, 50. Donc, le double de 25, c'est 50. Pour bien m'en souvenir, à nouveau, je ferme les yeux et je vois dans ma tête 25. 2 dizaines et 5 unités. Et pour avoir le double, je rajoute à nouveau la même chose, 25. Et je rassemble tous les bâtons, toutes les unités. Comme ça me fait 10 unités, je peux les transformer en un bâton. Et donc au total,
quand j'ai mis 2 fois 25, le double de 25, j'ai au total 50. Alors à présent, gardons les 50 et voyons quel est le double de 50. Je te laisse réfléchir. J'ai 5 bâtons, je rajoute encore 5 bâtons. Cela me fait donc 5 et 5, 10 bâtons. Et je sais que en réalité, 10 bâtons, c'est une plaque. Donc 50 plus 50, le double de 50, c'est 100, bien sûr. Et donc on a vu que 50, c'était en fait la moitié d'une plaque. Et quand je prends le double, je complète la plaque avec sa deuxième moitié et j'ai 100. Alors maintenant, quel est le double de 100 justement? Le double de 100, c'est, tu as trouvé tout de suite, j'ai une plaque, je rajoute encore, c'est donc 200. Et le double de 200, eh bien, je rajoute la même chose, j'ai donc au total 400. Quel est maintenant le double de 250? Donc 250. Je te laisse réfléchir. Tu as trouvé? Donc je rajoute la même chose. Et là, c'est comme tout à l'heure. J'avais 5 bâtons, 50 et 50. Je vais les réunir et cela va me faire une nouvelle plaque. Donc, le double de 250, c'est 500. Pour bien m'en souvenir, je ferme les yeux et je revois ce que l'on vient de faire. 250, c'est 2 plaques et 5 bâtons. Donc le double de 250, c'est quand je rajoute à nouveau 2 centaines et 5 dizaines. J'ai donc en tout 5 plaques, 500. Le double de 250, c'est 500. Et pour finir, gardons ces 500 et calculons le double de 500. Combien ça fait? Eh bien, je rajoute encore 5 plaques. 3. Et donc, au total, j'ai 10 plaques et je me souviens que, en fait, je peux les empiler pour faire un gros cube. Tu te souviens, un cube comme ça, en fait, je peux le remplacer par un cube déjà tout fait. Et c'est le nombre 1000. Donc, le double de 500, c'est à nouveau avec 500. Je les regroupe tous et j'obtiens un cube de 1000. Le double de 500, c'est 1000. Pour bien m'en souvenir, je ferme les yeux et je revois ce que l'on vient de faire. Quand j'ai 500, j'ai donc 5 centaines. Et je peux les empiler, ça me fait la moitié d'un cube. Et donc quand je rajoute à nouveau 5 centaines pour obtenir le double, j'ai un cube entier. Donc le double de 500, c'est 1000. Bravo, tu connais à présent le double des nombres les plus courants. Entraînons-nous maintenant à trouver aussi les moitiés.
Alors, tu sais déjà que la moitié de 20, c'est 10, puisque si je coupe en deux, j'ai une moitié de chaque côté. Donc, ça, il en reste la moitié, c'est 10, ou si ici, c'est 10 aussi. Donc, 20, je peux le couper en deux moitiés de 10. Quelle est maintenant la moitié de 50? 50, c'est quand j'ai 5 bâtons. Comment faire la moitié? Je veux répartir en deux, donc je vais avoir deux bâtons et ce bâton-là, je vais devoir le couper en deux pour mettre une moitié de chaque côté. Donc c'est l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Je sais que quand je dois couper un bâton, je le retransforme en dés. Et je peux alors répartir mes dés et en mettre bien 5 de chaque côté. Donc la moitié de 50, je peux la couper en deux et j'ai donc ici 25. Donc ici 25. La moitié de 50, c'est 25. Fermons les yeux à nouveau et revoyons ce que nous venons de faire. Je cherche la moitié de 50. Donc je vois dans ma tête que 50 c'est 5 dizaines. Et je veux les couper en deux. Donc je peux mettre 2 dizaines de chaque côté. Et il me reste une dizaine que je coupe en deux en faisant 5 unités de chaque côté. Donc au total, j'ai de chaque côté 2 bâtons et 5 unités, donc 25. Donc la moitié de 50, quand j'ai coupé en deux mes 5 bâtons, j'ai 25. Maintenant, quelle est la moitié de 100? Alors 100, je sais que c'est une plaque. Donc, pour trouver la moitié, il faut que je la coupe en deux. Donc, comme je ne peux pas couper ça parce que c'est collé, je vais bien sûr le transformer plutôt en mes 10 bâtons. Et maintenant, je peux bien couper ça en deux. Tac! Et j'ai alors 5 bâtons de chaque côté. 5 dizaines, donc 50. Donc, quand j'ai 100, la moitié, hop, c'est 50. À nouveau, nous fermons les yeux et nous revoyons 100. Et pour trouver la moitié, on le coupe en deux. Donc, en fait, on le transforme en 10 dizaines et on peut alors avoir deux paquets identiques de 5 dizaines chacun, donc 50. Donc la moitié d'une centaine, quand je la coupe en deux, j'ai en fait 50. Alors maintenant, quelle est la moitié de 200? Je te laisse réfléchir. Tu as trouvé? 200, c'est 200. Donc, la moitié, c'est bien beaucoup plus facile. Je l'ai réparti de chaque côté. Donc, la moitié de 200, c'est 100. 100. Maintenant, quelle est la moitié de 500? J'ai donc mes 5 centaines. Comment je trouve la moitié? Eh bien, c'est pareil que tout à l'heure pour 50. Je vais pouvoir répartir de chaque côté. Mais cette plaque-là, il faut que je la coupe en deux aussi. Donc, je la transforme en 10 bâtons qui seront plus faciles à répartir. Et donc maintenant, hop, j'ai pu tout couper en deux. Et j'ai donc mes moitiés qui sont 250. Donc la moitié de 500, c'est 250.
Fermons les yeux pour bien retenir tout ceci. Donc je vois dans ma tête 500, 5 centaines. Et je souhaite trouver la moitié. Donc je répartis mes centaines de chaque côté. Et comme il en reste une que je dois couper en deux, je la transforme en dizaines pour pouvoir les répartir plus facilement. Et donc de chaque côté, quand j'ai coupé en deux mes centaines, de chaque côté, j'ai 2 centaines et 5 dizaines, donc 250. Donc la moitié de 500, c'est 250. Bravo! Et maintenant, terminons par la moitié de 1000. Alors, 1000, tu te souviens, on peut le représenter par ce gros cube. Et donc la moitié, c'est lorsque je coupe le cube en deux. Donc c'est comme tout à l'heure, nous avions vu que c'était 10 centaines ensemble. Et donc ici, pour couper en deux mon gros cube de 10 centaines, c'est facile. Voilà, je viens de le couper en deux. Et j'ai de chaque côté, évidemment, 5 centaines, 5 plaques. Donc la moitié de 1000, c'est 500. Bravo! Tu connais à présent les moitiés les plus courantes. Comme le but est de savoir les dire très rapidement, il faut que tu les revoies souvent. Par exemple, en allant sur le site réviser.eu, toujours dans les leçons du professeur Atout Scolaire. Et cette leçon s'appelle « Les doubles et moitiés des nombres d'usage courant ». Amuse-toi bien et à bientôt!